Il est 6h30. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. L'actualité, c'est bien évidemment la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. 2 athlètes américaines sont à Abidjan pour assister à cette fête du football africain. Elles ont été reçues par la première dame, Dominique Ouattara, au cœur des échanges, l'engagement humanitaire du chef de l'État, Mahama Traoré. Attirées par la CAN en Côte d'Ivoire, Lisa Leslie et Chaini Ogwumike, 2 icônes féminines du basketball américain, sont également curieuses de savoir les raisons et les réalisations de l'engagement humanitaire de la première dame de Côte d'Ivoire, raison de l'audience sollicitée par l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'épouse du chef de l'État. Face à ses hôtes, Dominique Ouattara évoque ses champs d'action que sont le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, la lutte contre le travail des enfants, l'éducation, la santé du couple mère-enfant, les campagnes gratuites de vaccination et diverses actions sociales. Touchées par un tel altruisme, les stars américaines envisagent de soutenir la première dame de Côte d'Ivoire. Et elles sont venues ici pour montrer un exemple d'excellence. Et ce qu'on a pu échanger avec Madame la Première Dame, c'est comment est-ce qu'on peut faire plus ensemble avec elle, dans son cadre, avec sa fondation, en train vraiment de faire connaître la Côte d'Ivoire à partir des domaines sportifs et dans les autres domaines. Elles ont pu découvrir tout le travail que Madame la Première Dame a déjà fait et déjà on a commencé à échanger, de faire un peu de brainstorming pour des autres projets qu'elles peuvent faire avec leur fondation, avec leur réseau et comment on peut continuer à tisser les liens entre nos 2 peuples. Donc nous sommes très satisfaits. Ce partenariat envisagé des championnes américaines aux côtés de l'épouse du chef de l'État vise à réduire les inégalités et à anéantir les souffrances des plus vulnérables. Pour rappel, Lisa Leslie est quadruple médaillée d'or olympique d'affilée. Quant à Chaini Ogwumike, elle a remporté l'or au mondial universitaire de 2011, disputé en Shenzhen, en Chine. À présent, on vous propose un résumé des matchs d'hier. Match très disputé entre la Mauritanie et le Burkina Faso. Au stade de la Paix de Bouaké, à la 30e minute de jeu, les Mauritaniens ont failli ouvrir le score, mais la fin de la partie sera complètement dominée par les Burkinabés, comme on le voit sur cette image. À la 90e minute, le Burkina Faso va obtenir un pénalty qui sera confirmé par la VAR. Au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, la Namibie l'a emporté sur la Tunisie dans le premier match de la poule E. La deuxième opposition de cette poule E, toujours dans la même enceinte, s'est soldée par une victoire 2-0 du Mali et sur l'Afrique du Sud. Des buts signés Amari Traoré et Sinayoko. Bonne nouvelle pour les automobilistes, 8 nouveaux postes à péage ont été inaugurés à Atengué sur l'autoroute du Nord. C'était en présence du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku. Cette extension vise à fluidifier le trafic engorgé, surtout aux heures de pointe. Hors de nos frontières aux Comores, le président sortant a été déclaré vainqueur dès le premier tour de la présidentielle. Il a remporté plus de 60% des voix. Hier, les observateurs de l'OIF et de l'Union africaine ont déclaré que le scrutin s'était déroulé de manière libre et transparente. Dernière information, en Somalie, au moins 3 personnes ont été tuées et 2 blessées dans un attentat suicide à Mogadiscio. L'assaillant, qui a aussi été abattu, a fait exploser une bombe devant un restaurant. L'attentat n'a pas été immédiatement revendiqué. Fin de ce premier point d'actualité. L'information revient à 7 heures.